des Coupes en 87. C'était son deuxième match comme titulaire. Et Johan Cruyff l'avait lancé sans hésitation. Et l'année suivante, il était aussi à Strasbourg pour perdre cette fois-ci la finale. Coup franc avec Yonk au deuxième poteau. Un duel et un but immédiatement. But de Peterson, lui qui en a signé 10 en championnat et que l'on joue depuis 2 minutes 24, très exactement. But sur coup de pied arrêté. Ouais, on s'attendait à ce que dans le domaine aérien, l'Ajax soit très fort, mais tout de même aussi vite. Ça, c'est un coup qui peut faire mal tout de même à la GIA. Ben on voit bien sûr qu'il y a un capouillage devant le but. Le ballon revient dans les pieds de Peterson et il est là pour la mettre. Il y a un peu de monde au centre là. Et c'est Fink qui reprend le ballon et qui la touche. Et c'est Peterson tout seul devant Bruno Martini. Ben, les dés sont... Qui est toujours dans la surface, qui pousse trop loin. Oui, ben voyez la différence entre 1-0 pour l'Ajax et 1-0 pour Auxerre, c'est que le rebond n'a pas été favorable à la GIA Auxerre sur cette occasion. Et attention quand même au corner. C'est Siloy qui a sauvé aussi. Et donc un corner. Du tuel, c'est rentrant. Vairua a essayé de prolonger. Reprise de Verlat et but de Franck Verlat, l'ancien de l'Ajax, qui marque égalisation d'Auxerre. Et voilà, il a suffi 2 minutes maximum de pression d'Auxerre, mais pression active qui a été presque féroce. Les Auxerrois n'ont pas quitté le but de l'Ajax. Ils sont donc capables en rythme de bouger cette équipe. Non, mais ils sont capables de tout, mais on a senti un changement de motivation du moment que Vairua et Kokar ont été chercher le ballon derrière dans les bras d'un joueur de l'Ajax en disant, après 1 minute de folie, en disant maintenant vous allez comprendre ce que c'est. Et là on a senti un changement et après cette minute-là, il y a eu 2 minutes de folie où il y a eu pas mal d'occasions et on revoit ce but de Verlat qui leur prend bien. Et deuxième but en Coupe de l'UEFA pour Verlat qui avait raté le match retour contre Liège, suspendu après un carton rouge. Lui qui aura 20... Le garçon qui aurait besoin un peu de faire des déclarations et de se motiver de cette manière-là pour faire un grand match. Pas forcément, non, je crois que c'est pas les paroles qui comptent, c'est ce qu'on fait sur un terrain et en fonction de ce qu'on fait sur un terrain, on peut éventuellement parler. Mais attention à Martins, c'est ce coup franc et but de Corentin Martins, ce superbe coup franc enveloppé qui a laissé Menzo complètement figé sur sa ligne. But donc de Martins, deuxième but en Coupe de l'UEFA, 2 en championnat, 2 passes décisives. Superbe saison que fait l'ancien Brestois. Alors superbe coup franc, regardez bien, le ballon est bien enveloppé, Menzo ne bouge pas et le ballon va directement dans la lucarne et on peut voir que c'est un magnifique coup franc. Annoncé. Bah il faut avoir confiance, il faut avoir confiance aux joueurs. Pourtant il n'en a pas marqué quand même des centaines pour l'instant des coups francs. Par contre sa qualité de frappe, elle est reconnue. Elle est reconnue, sa qualité technique est reconnue et on passe de 1-0 avec une équipe moribonde de la GIA Auxerre à 2-1 avec une équipe de... Bergkamp, attention à Peterson, Pogny lui a enlevé le ballon. Vink vers Bergkamp. Dans la surface de réparation, il essaie de passer balle au pied, mais il y a des contres avec Mazzolini. L'arbitre est bien placé. Attention à Vink qui va égaliser. Superbe but de Marciano Vink. Et Bergkamp a pris les affaires en main, je voulais dire. Ça fait depuis 5 minutes, depuis le but de Martins. Ils ont tout joué sur Bergkamp et Bergkamp a fait la différence. C'est lui qui va résister à 3-4 contre et qui va la donner à David, non à Fink qui met un superbe but du pied gauche, regardez dans le coin, là il n'y a rien à faire pour Bruno. Et ça fait 2-2 et un match fou. Ah ouais, remarquable action de Bergkamp, c'est le signe de la classe quand même, un joueur diminué comme ça qui sait jouer aussi dans le collectif et l'altruisme. Je ne sais pas s'il est diminué, mais ça se voit qu'il peut faire la différence à tout moment et il l'a fait. Quand Ajax s'est senti en difficulté, il l'a fait. Et je crois que... près de ce ballon et voilà, c'est parti. Vairua, il y avait Goma et il y a corner. C'est cédé par David. Vairua encore une fois, c'est plus loin, c'est rentrant et c'est but de Vairua, corner superbe. 3-2, quel coup de passe génial de Pascal Vairua. Un premier corner au premier poteau et le deuxième au bout du deuxième poteau. On le revoit, il a des problèmes de marque au départ, Pascal. Et il va la mettre au deuxième poteau. Et le ballon part Manzo est court, il est court. Elle touche la barre transversale et puis elle rentre dans le but.
Mais c'est vrai qu'il a été court, Manzo, sur cette affaire. Mais tant mieux pour la GA Auxerre. Michel, oui. je suis avec Gérald de Matic. Alors je vous laisse, allez. Oui, on était dans le vestiaire, tout d'un coup il a entendu le but, il a eu un super sourire. Disons que c'est pas trop bon d'avoir 2 buts à la maison, mais il faut au moins essayer de gagner pour partir avec un petit but d'avance minimum. Si on peut marquer un deuxième, il faut pas gêner. Plein d'être poussé par Goma, Lasland, Dutuel, Coquard appelle le ballon, il a pointé le bras, Martins vers Lasland. Allez, un petit quatrième maintenant, ça serait pas mal vu, non? Il est là, le quatrième avec Dutuel, il est là, et quatrième but de Dutuel, superbe quatrième but de Dutuel, et un Agia qui crée l'exploit encore une fois contre l'Ajax d'Amsterdam. Cette fois, c'est absolument génial ce qu'ont fait les Auxerrois. Dutuel qui va saluer Giroud et tout le banc là-bas, c'est superbe. Et William Grenier, le nouveau porteur du brassard, qui vient saluer l'ancien pour un formidable exploit de dernière minute et surtout une action magnifiquement construite en plus. Magnifiquement construite. Et Dutuel qu'on a revu en deuxième mi-temps s'était lancé sur une bonne passe de Lalande. Vous voyez, il résiste à la charge de tout le monde, de Blint qui se jette. Et là, il fait vraiment une belle frappe qui touche le poteau. Et ben bravo Auxerre. Denis, on est avec le capitaine William, c'est fabuleux.